Bonjour mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir vos énergies de la semaine du 26 janvier au 1er février 2026, et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne également. Et si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So, let's go! Les Verseaux, bon anniversaire aux Verseaux du 26 janvier au 1er février. Et c'est parti, j'espère que vous allez bien fêter ça, bien célébrer. Let's go! Allez, pourquoi je commence avec ce tirage alors que c'est pas du tout... je commence pas avec ça, ok. Je commence avec ça, les Verseaux. Le thème principal, on l'a là, perfection pour vous. Mais oui, parce qu'on vous dit que la perfection est une arnaque. La perfection, c'est quelque chose qui, au final, vous fait vous trahir. Il y a peut-être cette idée, durant cette semaine, où vous dites, voilà, vous avez envie de faire quelque chose, mais si c'est pas parfait, si c'est pas comme ça, comme ça, comme ça, je ne le fais pas, je ne le sors pas, je n'y vais pas. Et en réalité, le secret, en réalité, de la réussite, c'est d'y aller. Et du succès, c'est d'y aller quand tout n'est pas parfait. Il y a peut-être cette image que vous voulez peut-être donner aux autres, au monde, ou je ne sais pas, à certaines personnes autour de vous, mais on vous dit que la perfection est une illusion. La perfection n'existe pas. Tout est imparfait. Dans ce que vous voyez là, il n'y a rien qui est parfait. Vous voyez? Et vous vous piégez vous-même parce que vous, peut-être que comment on dit ça? Peut-être vous repoussez en fait le moment où vous avez besoin justement de passer à l'action. On vous dit, hein, vous êtes déjà parfait comme vous êtes et tout est déjà bien en fait. Hein, parce que là, et on apprend en cours de route en réalité. On apprend, on s'améliore en cours de route. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour pouvoir réaliser ce que vous avez envie de réaliser durant cette semaine. Vous voyez, tout ce dont vous avez besoin, c'est de courage, c'est de force et c'est de persévérance. Donc, je sais pas, peut-être que vous vous dites, ah mais je comprends pas, j'ai essayé un truc mais ça marche pas. Mais non, vous avez juste besoin de persévérer. Vous avez juste besoin de persévérer parce que même si vous avez la bonne lumière, le bon micro, il y a des choses qui prennent avec le temps et voilà, avec le temps, avec les mois d'efforts, avec peut-être, voire même, voilà, il faut pouvoir, en tout cas, si vous sentez que vous êtes dans votre bonne trajectoire, si vous sentez que ce que vous faites, c'est vraiment, vous êtes aligné complètement avec vos valeurs, que ce que vous faites, c'est aligné avec vos valeurs, alors on vous dit, hein, persévérez parce que c'est ce qui va vous faire réussir aussi, mais vous passez peut-être durant cette semaine par beaucoup d'interrogations concernant une activité, concernant peut-être soit une relation, soit une situation là qui vous dit, ben non, euh, mais non, mais voilà, vous dites non, je peux pas y aller parce que moi je suis pas aussi bien ou aussi, voilà, ma maison elle est pas aussi Instagrammable que les autres, que ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Mais dites-vous que les personnes dans les réseaux sociaux, peut-être que vous vous êtes abonné à certains comptes au moment où ces personnes justement, elles avaient une certaine notoriété, mais elles ont commencé quelque part en fait. Et même si elles ont commencé quelque part, elles n'ont pas abandonné, elles ont continué. Et après, leur contenu s'est amélioré avec le temps. Vous voyez? Et c'est bien de commencer quelque part. Et vous, c'est ça, c'est de continuer de persévérer dans ce que vous croyez être juste. Et au fur et à mesure, vous allez modifier, adapter, réajuster au fur et à mesure. Mais c'est d'y aller en fait. Le succès, c'est d'y aller. À partir du moment où vous êtes déjà passé à l'action, vous avez déjà réussi. Vous avez réussi le plus dur. Quelles sont les énergies pour vous, les Verseaux? Au niveau professionnel, la carte de l'amour, là. Ouh, la carte de l'amour.
conseil de la source de l'univers pour vous. C'est celle-ci. 7 de bâton, ne soyez pas votre propre ennemi, c'est ça, hein, 7 de bâton. Alors, moi j'ai ce message, ne soyez pas votre propre ennemi durant cette semaine. Ne vous auto, j'arrive plus à parler. Hein. Ne vous auto-sabotez pas. Parce que là, il y a vraiment cette envie chez vous, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de réussir. Vous avez envie d'aller dans une certaine direction, les Verseaux. Mais on sent des obstacles. Mais est-ce que ces obstacles, vous ne les créez pas dans votre esprit, dans votre mental? Ou bien ce sont des personnes à l'extérieur qui vous disent... qui vous empêchent par jalousie, par peut-être que vous écoutez beaucoup trop les autres. Vous vous dites, ah mais voilà, peut-être qu'il y a certaines personnes qui se sont déjà lancées, peut-être dans votre entourage, vous dites, mais non, je vais pas faire. Ou vous dites que voilà, le truc que vous faites, il y a déjà quelqu'un qui le fait, et que vous n'allez pas vous-même le faire. Le truc, c'est quoi? C'est que qui vous êtes vous, il n'y en a pas deux comme vous. Il y a des milliers, voire même des millions de Verseaux, mais une personne comme vous, il n'y en a pas. Vous êtes l'unique. Vous êtes une personne unique. Donc, ce que vous voulez faire là, ce que vous voulez créer, surtout dans votre période d'anniversaire, parce que le soleil revient dans votre signe là, on vous dit ne soyez pas votre propre ennemi et ne vous barrez pas la route. Et quelque part, voilà, parce que parfois on peut vous savez, hein, quand on veut atteindre des objectifs, on peut se créer des ennemis. Je dis pas imaginaire, je dis pas que c'est pas vrai, mais des fois on se crée de l'adversité pour pouvoir justement se dire bah voilà, je vais repousser les choses parce que je veux prouver aux autres que prouvez-vous. Oui, peut-être que voilà, prouvez, vous voulez peut-être que c'est votre leitmotiv, peut-être que c'est votre motivation de vous dire bah voilà, je vais montrer aux autres de quoi je suis capable. Et ben si c'est ce qui vous permet d'avancer, allez-y. Mais la voie est libre en réalité pour vous. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui se dit, mais non, moi, j'ai pas, oui, vous confiez à votre copine ou à quelqu'un là, vous dites, mais non, mais j'ai pas tout ce qu'il faut, je vais jamais y arriver, je vais pas réussir. Regarde cette personne sur les réseaux sociaux, elle est trop belle, ses cheveux, sa peau, euh, tout est bien. Moi, j'ai pas ce qu'il faut en réalité. Mais vous avez quelque chose qui est complètement différent et qui va faire en sorte que vous allez trouver votre propre communauté. Donc, mes chers Verseaux, let's go. Ça va tout péter. Il faut y aller. Dans la carrière, 6 de coupe, c'est quelque chose, 6 de coupe, c'est vraiment, voilà, vous repoussez, vous procrastinez, vous repoussez un rêve d'enfance, quelque chose que vous avez en tête depuis un long moment, depuis de nombreuses années, parce que c'est, voilà, voilà, vous repoussez, parce que 6 de coupe, là, c'est l'idée de, soit euh, de retrouver une activité, une passion, un travail de longue date, quelque chose que vous avez en tête depuis un long moment, depuis l'enfance, mais à chaque fois vous trouvez une excuse. Ah mais non, là je peux pas. Ah là j'ai ça à faire. Ah là telle personne a besoin de moi. Ah là mes enfants. Ah là mon mari. Ah là ma femme. Ah là ceci. Ah là... Et on est en janvier, c'est votre mois d'anniversaire, voilà, vous êtes dans votre mois d'anniversaire, et si vous repoussez, bah, l'année prochaine, on ressort les mêmes messages, en fait. Hein. Si, dans l'amour, dans le côté sentimental, le monde, il y a peut-être une fin, la fin d'une relation, la fin d'une situation. En même temps, c'est une leçon qui est apprise, qui est acquise. Il y a quelque chose, vous avez fait le tour de quelque chose. Il y a quelque chose qui est obsolète, quelque chose qui est terminé. Quelque chose qui n'est plus parce que vous l'avez dépassé. Là, c'est la réussite à un examen, c'est la réussite, c'est le fait d'avoir appris, compris la leçon. Je ne reviendrai plus dans cette relation. On se sépare, on divorce.
Il y a quelque chose qui n'est plus, j'ai fait le tour de cette relation, de cette connexion, et j'ai envie d'autre chose. Certains d'entre vous, c'est une grossesse. Il y a un enfant là. Pour certains d'entre vous, il y a une grossesse, il y a quelque chose qui arrive voilà, qui va vous combler au niveau émotionnel. Pour d'autres, l'amour pour vous, c'est la connexion, c'est connecter avec le monde, avec l'humanité, avec une communauté. Pour d'autres, c'est le voyage aussi, ce qui va vous combler de joie, vous combler émotionnellement, c'est de voyager. C'est peut-être ça hein, le rêve que vous repoussez. Hein. C'est de faire un tour du monde, de voyager. Ouais, il y a peut-être quelque chose aussi à ce niveau-là. Mais là, il y a une fin. Mais une fin à la fois positive parce que vous êtes arrivé au bout du bout en fait. Vous ne reviendrez plus. Votre carte conseil, 6 de denier, on vous dit de viser la réciprocité. Votre conseil, c'est... alors, il peut y avoir un... Je ne sais pas, c'est soit peut-être concernant de l'argent. 6 de denier, c'est le côté amitié, le côté voilà, réciproque. Je te donne un cadeau, tu me donnes un cadeau. Ou le côté, justement, vous ne vous sentez pas... vidé par voilà, le fait de donner et de ne pas recevoir. En fait, c'est ça. Il y a une leçon au niveau sentimental, en fait. La leçon sentimentale, chez vous, c'est d'aller aussi dans des relations où vous donnez autant que vous recevez et que vous recevez autant que vous donnez. Plutôt que de se dire, bah voilà, peut-être que voilà, vous êtes la personne qui donnait en permanence, c'est vous qui donnez, ou d'aller vers des personnes justement trickery, justement d'être attiré par des profils assez narcissico-narcissiques et de tomber dans des pièges en réalité, vous voyez. Et en plus de persévérer dans quelque chose où vous savez que vous allez échouer. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous maintenir en échec. Il y a des personnes qui n'ont pas réellement envie d'être sauvées, mais et qui vont tout le temps se retrouver dans la panade parce que c'est leur mode. Et en fait, il y a toujours c'est quoi il y a un système là. C'est le sauveur et la victime qui sera toujours victime, la victime qui a besoin d'un sauveur, le sauveur qui voilà qui déploie son potentiel pour pouvoir aider quelqu'un, mais en réalité, c'est pas une relation équilibrée parce que c'est une relation où il y a des blessures de part et d'autre, en fait. Vous voyez. Et là, il y a quelque chose qui s'arrête, voilà, le fait d'arriver justement au bout d'une situation, on vous dit, vous, ce dont vous avez besoin, c'est le côté euh, échange, équilibre, on est au même point, on est au même niveau d'aller vers quelqu'un qui à la fois vous ressemble, mais quelqu'un qui ne va pas vous prendre de l'énergie. Ou d'aller vers des personnes aussi qui ont entre guillemets un beau statut, parce qu'il peut y avoir aussi chez vous, je sais pas, des personnes qui sont attirées par des gros profils, où voilà, l'idée de se dire, bah voilà, vous voulez réussir et vous voulez être entouré de personnes qui réussissent aussi. Mais en réalité, ce sont des personnes qui ont une très très haute estime d'elles-mêmes et qui refusent de se remettre en question. Pourquoi? Parce qu'elles réussissent et elles ont du succès. Quelqu'un qui réussit, qui a du succès, qui a de l'argent, pourquoi cette personne va se remettre en question? Vous voyez? Des fois, il y a un truc comme ça en fait. Et peut-être que vous êtes tombé sur des, entre guillemets, des loups ou des profils assez, voilà, peut-être même voire assez dangereux, et vous vouliez peut-être changer ces personnes-là, mais en réalité, vous vous êtes fait mal, en fait. Et là, on vous dit, retrouvez de la softness, de la douceur. La douceur, c'est un échange réciproque. Il y a aussi quelque chose avec l'argent aussi, peut-être. C'est de voir aussi ses finances, de rétablir ses finances.
de ne pas être justement vous-même, vous auto-saboter dans l'idée d'avancer, parce que là, vous êtes sur une moto, votre énergie générale, c'est une moto. La moto, c'est la liberté, c'est le fait d'avancer, de ne pas regarder derrière. Et vous avez des obstacles concernant ça. Parfois, c'est aussi l'argent qui nous limite. C'est on a envie de faire ça, on a envie de faire ça, on a envie de faire ça, mais on n'a pas les ressources. Donc là, il y a cette idée peut-être soit de mettre de l'argent de côté, de trouver un job peut-être pendant un moment pour pouvoir justement mettre suffisamment d'argent de côté pour pouvoir s'en aller, pour pouvoir voyager, pour pouvoir justement être libre, vous voyez. Derrière cette d'épée, 6 de denier, cette d'épée. On vous conseille de regarder certaines situations et certaines personnes pour ce qu'elles sont réellement, de ne pas écouter ce que disent les personnes, mais de voir, d'observer et de patienter. Une personne se révèle toujours dans le temps. Parfois même, dès la première rencontre, une personne, elle vous a déjà tout dit. Et je parle en connaissance de cause. Parfois, il suffit juste d'écouter. Vous rencontrez quelqu'un, que ce soit amical, sentimental, peu importe. Quand vous rencontrez une personne, parfois la personne, elle ne cache pas son identité. Mais ce qui nous fait faux bond à nous, c'est ce qu'on veut obtenir de la personne. Par exemple, quand on veut rencontrer quelqu'un au niveau sentimental, l'objectif, c'est de ne plus être seul, parfois. C'est pas de rencontrer la bonne personne, c'est qu'au bout d'un moment, on se dit, on est seul, on veut rencontrer quelqu'un. L'objectif, c'est ça, c'est de combler peut-être le vide qui est dans notre vie. Donc, et on va rencontrer la personne elle va parler, on va peut-être voir ce qui ne va pas, on va voir, la personne va nous le dire, mais comme notre besoin, c'est de ne plus être seul, on va faire abstraction de sa personnalité. Et ça, c'est dangereux. Parce que ensuite, quand la relation va se terminer, et qu'on va revoir, on va revisiter ce souvenir, 6 de coupe, revisiter un souvenir, une mémoire des premiers débuts, on va dire, mais purée, mais tout était déjà là, en fait. Tout était déjà depuis le premier rendez-vous. Et là, la personne à qui on doit, à qui l'on en veut le plus, c'est soi-même. Donc les drapeaux rouges ne sont pas à éviter. Les drapeaux rouges, quand quelqu'un justement est de lui-même, quand quelqu'un justement dit attention, moi je suis un gros drapeau rouge, moi je veux pas m'engager, je veux pas de stabilité, je veux rien. Il faut savoir entendre et passer son chemin. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça la leçon que vous avez acquise cette semaine, c'est de vous dire, mais en final, moi j'ai fait peut-être trickery, je me suis fait avoir moi-même, et là, du coup, cette semaine, je vais faire différemment, ok. Il y a vraiment ce côté où je vais faire différemment. Pour certains, j'ai un autre message, c'est l'idée aussi, pour des personnes qui sont peut-être vous avez votre propre entreprise ou des choses comme ça, on vous dit qu'il faut pouvoir aussi augmenter vos tarifs ou mettre des tarifs qui sont, entre guillemets, qui vont vous permettre de vivre ou de bien vivre en fait. Parce que pour certains d'entre vous, vous voulez peut-être mettre des tarifs un peu bas ou quoi, mais en fait, c'est ne pas vous respecter. Vous avez besoin justement de mettre des tarifs qui respectent à la fois votre client et vous-même, vous voyez, qui respectent votre énergie. Il y a quelque chose là aussi. Et c'est en ce sens, persévérance, ouais, persévérer, mais en ajustant peut-être sa prestation, en ajustant ses tarifs, et que chaque personne soit sur un même pied d'égalité, en fait. Les énergies pour vous, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ? On vous parle de votre chemin.
Voilà, vous avez peut-être envie de suivre justement une certaine direction, c'est ça, hein, c'est tout ce dont on a parlé au départ, vous avez envie de suivre une direction, mais vous dites, voilà, est-ce que c'est vraiment quelque chose pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce qui est bon et juste pour moi? On vous parle de votre chemin personnel, d'être dans le flow divin, justement de suivre l'énergie, de suivre le mouvement, la transformation, de s'ouvrir justement à un autre chemin, un chemin de vie, un chemin d'âme. C'est ça. Travailler à l'ancrage, hein, on a l'énergie de terre, on a l'énergie du taureau ici. Vous êtes invité à suivre l'énergie ancrage, stabilité, finance, mettre de l'argent de côté, travailler à la stabilité aussi, à ne pas être celui qui ou celle qui donne, 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 mais à accepter de recevoir aussi, recevoir de l'aide, des conseils, recevoir la présence des autres. Voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là. Mais chez vous, le problème, c'est qu'il y a une peur. Il y a une peur d'être trahi. C'est ça. Donc peut-être travailler là-dessus. Et on vous dit que avec cette énergie d'ancrage et de stabilité, on vous dit que les êtres humains les plus évolués sur Terre sont des personnes qui sont complètement normales en réalité et qui vivent dans la joie, dans la dignité et dans le courage. Donc, et ça fait opposition avec le côté perfection, avec ce que vous voyez, l'idée de se comparer aux autres. Ouais, mais moi, ma vie, elle n'est pas parfaite. Ouais, mais moi, j'ai envie de montrer, je sais pas moi, j'ai envie de montrer des recettes de cuisine, mais ma cuisine, elle est pas du tout, c'est pas une cuisine américaine. Je sais pas, il y a plein de choses comme ça en fait. Vous vous dites, mais j'ai pas envie de passer à l'action parce que j'ai pas encore ça, 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 ça. Et voilà, la confiance, l'ancrage, de faire confiance, de vous faire confiance et de donner ce que vous avez. Tout simplement, on vous donne pas plus, on vous demande pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, on vous dit commencez là où vous êtes. Et c'est ça qui va faire la différence en fait. Avec confiance, avec générosité, sans trop donner, sans donner au-delà, de ne pas être justement dans l'excès de générosité, mais de donner de manière juste et d'accepter aussi de recevoir. J'ouvre mes mains parce que j'accepte aussi de recevoir des autres. La transformation. Vous voyez? Et chez vous, c'est de travailler aussi l'individualité durant cette semaine, de prendre votre place grâce à ce projet, à ce rêve de longue date, de prendre votre place sur cette terre. Voilà mes chers Verseaux, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec votre histoire. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.